La femme extraterrestre qui a déclaré « Tu es mien, humain » pensait. En tant que passager, j'ai ressenti une secousse violente lorsque les moteurs défaillants du vaisseau crachaient du feu dans le ciel alien, provoquant un vacillement du monde et des cris métalliques. Le capitaine Elias serrait les dents en luttant avec les commandes, mais son vaisseau, ce qu'il en restait, était au-delà du salut. L'Arabu avait été un navire robuste autrefois, maintenant c'était une comète de débris fonçant vers une planète inexplorée, son atmosphère brûlant contre la coque fracturée. « Allez, ma belle, donne-moi juste quelque chose, murmura-t-il. Elias marmonna, les doigts dansant sur la console, sans réponse, sans alimentation, sans stabilisateur, réalisant de manière de plus en plus désagréable que ses chances de survie diminuaient. Un violent choc l'envoya s'écraser contre son harnais, avec une dernière explosion de sparks défiants, l'Arabu renonça complètement au vol, suivi de près par le crash. Elias ne se souvenait pas du moment de l'impact, seulement de la sensation de son corps projeté, du bruit assourdissant du métal se pliant comme du papier, puis du silence lorsqu'il ouvrit les yeux. Il était vivant, ce qui était, statistiquement parlant, un miracle. Gémissant, il leva la tête des débris et grimaça, son cockpit n'était plus qu'une cage brisée. Le pare-brise s'est fissuré comme une coquille d'œuf, laissant apparaître un paysage étranger baigné de teintes violettes et bleues, s'étendant au-delà de la carcasse. Le ciel était un étrange mélange tourbillonnant de crépuscule et d'aube, l'air était épais du parfum à la fois floral et métallique, un mélange enivrant qui lui donnait mal au crâne. Son navire était en ruine. Des étincelles faiblardes jaillissaient des panneaux brisés du balise de détresse, son unique espoir de secours n'était plus qu'un tas fumant de circuits défectueux, ce qui le contrariait grandement. Se relevant péniblement, les communications totales des navires sont hors service. Je dois probablement avoir une commotion cérébrale, mais au moins la vue est agréable. Puis, le sol se mit à trembler. Il ne s'agissait pas de la secousse subtile d'une activité sismique lointaine, ni du doux déplacement d'un paysage en train de se stabiliser. Non, il s'agissait de pas rythmiques et délibérés. Elias se figea lentement, avec prudence il tourna la tête, quelque chose d'énorme se dressait au-dessus de lui, une silhouette se dessinait contre la lumière floue, se tenant au bord des débris, mesurant peut-être 7 pieds ou plus, avec des épaules larges et des membres puissants et agiles. La peau violette qui scintillait faiblement sous le ciel étrange. Les traits étrangers étaient marqués par des yeux d'un noir de jet perçant mais frappant, brillant d'une lueur indéchiffrable, et des lèvres courbées en un sourire qui fit tordre l'estomac d'Elias d'une manière qu'il n'appréciait pas. Elle fit un pas en avant, ses bottes crissant contre les débris, et pencha la tête. Elle marmonna, amusée de façon étrange, quelle adorable petite chose. Elias cligna des yeux. « Je suis désolée, que suis-je pour vous ?» demanda-t-elle en l'observant attentivement, notant ses os fins et fragiles, sans griffes. Après une pause, elle demanda « Que représentez-vous » Il se raidit. « Je suis un être humain et je ne suis pas petit. » La femme extraterrestre arqua un sourcil peu impressionné depuis sa perspective où il atteignait à peine ses épaules. Sa déclaration n'était visiblement pas convaincante. Elle tendit la main, faisant ce qu'il y a de plus naturel lorsqu'on est confronté à une entité inconnue et potentiellement hostile envahissant son espace personnel. Il repoussa sa main, mais l'action n'eut aucun effet. Son sourire s'accentua, laissant entrevoir quelque chose de dangereusement amusé dans son regard. Oh, une petite créature pleine de fougue, écouta-t-elle. Elias commença à reculer, les mains levées. Je viens juste de survivre à un crash, je ne suis pas d'humeur à... Il n'eut jamais le temps de finir sa phrase, avec une vitesse surprenante. Elle s'avança d'un pas décidé, entoura son bras autour de sa taille, « Oh, allez !» s'écria Elias lorsqu'elle le souleva comme s'il ne pesait rien du tout. En un instant, il passa de la position debout à être jeté sur son épaule tel un sac de farine encombrant. « Pose-moi par terre » demanda-t-il. Il aboya en se débattant dans son emprise pendant qu'elle fredonnait, totalement imperturbable. Elias s'agita. « Je ne suis pas un animal que l'on peut simplement emmener » dit-elle en tapotant sa cuisse. « Bien sûr que si, vous êtes un homme adulte » répondit-elle sans même le regarder. « Non, je ne pense pas, mes animaux de compagnie ne font généralement pas autant de bruit. » Elias n'allait pas mourir à cause de l'accident, ni de la famine. Non, il allait mourir d'indignation alors qu'elle le transportait sans effort à travers le paysage.
Il se débattait en la fixant intensément sous le ciel violet étrange. « C'est le pire jour de ma vie, marmonna-t-il. Elle rit doucement, le son résonnant en lui. Tu n'as aucune idée, petit humain. Elias Serrer avait déjà été confronté à des situations humiliantes avant d'être dépassé lors d'une bagarre dans un bar en impesanteur, bien sûr, en perdant une partie à enjeu élevé de Hold'em galactique contre un escroc à 4 bras sur Vega 9. Mais être transporté comme un chat mal élevé par un guerrier extraterrestre de 2,13 m, c'était vraiment le comble. Elias tenta pour la 5e fois de se libérer de l'emprise de son ravisseur en déclarant « Parlons-en ». Il comparait cette tentative à essayer de plier une coque de vaisseau spatial avec ses mains nues, une action totalement futile. Il ajouta « Je comprends que des malentendus culturels puissent survenir. Peut-être que sur votre planète, c'est ainsi que vous accueillez les visiteurs, mais d'où je viens, c'est hautement inapproprié. » Malgré ces paroles, la femme alien ne ralentit pas son rythme et avançait avec grâce à travers le paysage, franchissant aisément les rochers tranchants et les zones de flore bioluminescente étranges qui pulsaient faiblement sous le ciel crépusculaire. Elias conclut en disant « Je ne pense pas que vous compreniez votre situation, petit être humain », elle déclara, son ton empreint d'amusement, « Tu m'appartiens désormais, Elias. » Ce dernier gémit, « Pouvons-nous ne pas formuler les choses ainsi ?» Elle l'ignora et continua d'avancer. Le terrain s'élevait en pente douce en direction d'une structure qu'Elias n'avait pas remarquée auparavant, peut-être parce qu'il avait été trop occupé à être manipulé pour apprécier le paysage. Cependant, maintenant qu'il y prêtait attention, il put l'observer plus attentivement. C'était imposant, élégant et indubitablement extraterrestre, peut-être un palais, voire une forteresse. Quoi qu'il en soit, son architecture courbée brillait de veines incrustées d'une énergie pulsante, tel le battement lent et régulier d'un organisme vivant. L'air vibrait faiblement de puissance, faisant se hérisser les poils de ses bras, et c'est à ce moment que la réalité s'imposa pleinement à lui, il n'était pas simplement un pilote échoué attendant une équipe de secours. Son navire avait disparu, son balise était hors service, et il était traîné dans une forteresse alien par une femme qui le considérait moins comme un être intelligent que comme une curiosité amusante. Elias tenta de nouveau, rassemblant autant d'autorité qu'il le pouvait, tout en étant drapé sur l'épaule de quelqu'un, « Mais Jean, nous n'apprécions guère d'être enlevés. Nous avons des protocoles pour ce genre de situation, déclara-t-il. Elle marmonna pensivement, « Vos protocoles impliquent-ils de gigoter autant ? » Oui, c'est ce qu'on appelle résister à la captivité, répondit-il. Elle poussa un soupir dramatique, très bien, gigotez si vous le devez, cela rend le voyage plus divertissant. Elias poussa un soupir, ce n'était pas ainsi que les scénarios de premier contact étaient censés se dérouler. L'entrée de la forteresse se dressait devant lui, gardée par 2 autres individus de son espèce, tout aussi grands et intimidants. Cependant, lorsqu'ils aperçurent Elias, leurs expressions oscillèrent entre la confusion, était-ce de l'amusement? L'un d'eux marmonna en penchant la tête, « Qu'est-ce que c'est que ça, un humain ?» Son ravisseur Vess répondit avec désinvolture, « Je l'ai trouvé dans l'épave, il m'appartient maintenant. » Elias se raidit, « Je suis juste ici, debout. » Le deuxième garde ricana. En croisant les bras, Vess demanda à Elias de manière exagérée ce qu'il comptait faire avec cela, puis lui tapota fortement le dos, l'encourageant à l'étudier, à observer son comportement, peut-être même à lui apprendre des tours. Elias leva les mains en l'air. « Oh, génial, je m'écrase sur une planète alien et je n'ai même pas la dignité d'être un prisonnier. Je suis un simple cobaye scientifique, » se lamenta-t-il. Vess l'ignora en passant devant les gardes. « Assurez-vous d'informer le conseil que j'ai revendiqué les droits exclusifs sur l'échantillon. » Elias bafouilla en montrant l'échantillon, les gardes se contentèrent de rire en s'écartant tandis que Vess le conduisait plus profondément dans la forteresse. L'intérieur était encore plus impressionnant que l'extérieur, avec ses arches imposantes. Les parois cristallines palpitent d'énergie, tandis que des glyphes extraterrestres complexes sont gravés à leur surface. Les couloirs étaient immenses, conçus pour des êtres bien plus grands que lui, et Elias se sentit soudain très petit. Finalement, Vess entra dans une chambre étonnamment confortable, avec des sièges moelleux, une plateforme de repos surélevée, un espace de bain séparé par un rideau iridescent transparent, et des murs éclairés par une lumière ambiante douce. Elias réalisa avec effroi que ce n'était pas une cellule, mais une pièce, sa pièce. Vess le déposa avec un sourire satisfait,
bienvenue dans ta nouvelle demeure, petit humain. Elias recula d'un pas, la regardant avec méfiance, et dit, d'accord, laissons juste une pause d'une seconde. Je ne suis pas censé être ici. Je dois trouver un moyen de contacter les miens. Elle s'avança, et, avant qu'il ne puisse réagir, quelque chose se referma autour de son cou. Elias se figea lorsqu'il atteignit une bande métallique lisse, fraîche au toucher et légère. Cependant, lorsqu'il essaya de l'enlever, elle ne bougea pas. Vess esquissa un sourire en disant « Maintenant, tu ne te perdras plus ». Elias la fixa, puis le collier, puis de nouveau elle. « Tu n'as pas réellement mis un collier de suivi sur moi ». Son sourire s'élargit alors qu'il levait les mains, incroyable. Je savais que cette journée ne pouvait pas être pire, mais d'une manière ou d'une autre, tu as réussi à dépasser toutes les attentes. Le Vess a éclaté de rire. En croisant les bras, tu es assez dramatique pour une si petite créature. Elias serra les dents. Sachez que je suis d'une taille parfaitement moyenne sur ma planète, une planète de petites créatures. Nous ne sommes donc pas petits, dit-elle en tapotant sa tête comme pour apaiser un animal excité. Quoi que vous disiez, petit humain. Elias poussa un soupir en passant une main sur son visage. C'est ma vie maintenant, j'ai été enlevé par une Amazone alien avec un complexe de supériorité. Fes s'inclina la tête en le regardant avec une expression presque fascinée. Je t'apprécie, humain, tu es amusant, formidable. Elias, impassible, se réjouit de savoir que je fournis de divertissement, elle se tourna pour partir, marquant une pause à l'entrée. Repose-toi, demain je déciderai de ce que je vais faire de toi, déclara-t-elle. Elias croisa les bras. Oh, ne te donne pas trop de mal pour moi, plaisanta-t-il. Elle se contenta de rire avant de disparaître dans le couloir, la porte se refermant derrière elle. Elias expira lentement, faisant un lent tour sur lui-même pour observer son environnement. Piégé sur un monde alien, sans moyen de contacter la maison, et maintenant il était le jouet d'une guerrière. Il s'affala sur le lit surdimensionné, fixant le plafond. Ce n'est pas ainsi que le premier contact est censé se dérouler, pensa Elias. Il se réveilla avec la sensation étrange de chaleur sur sa peau et la vague conscience qu'il n'était pas seul. Son instinct lui cria avant que son cerveau ne comprenne, et il se redressa brusquement pour se retrouver nez à nez avec une paire d'énormes yeux noirs d'obsidienne. Il recula vivement, s'emmêlant dans la literie surdimensionnée et s'effondrant maladroitement sur le côté. Que diable, Vess? Le ravisseur à la peau violette se tenait au bord de son lit, les bras croisés, ayant l'air beaucoup trop amusé pour quelqu'un qui venait d'être soumis à ses mouvements désordonnés à moitié endormi. Tu te réveilles comme une proie effrayée, observa-t-elle. Elias passa une main sur son visage. Parce que je suis une proie effrayée. Que fais-tu à me surveiller comme un démon effrayant de sommeil? Vess sourit. Je vous observais, déclara-t-il en la fixant. C'est bien pire, répliqua-t-elle en ignorant son indignation, puis se tourna vers un plateau flottant et élégant qu'il venait seulement de remarquer à côté d'elle. Celui-ci était garni de nourriture inconnue, une sorte de viande rôtie, quelque chose ressemblant à un fruit lumineux et une tasse, qu'il espérait être du thé. Vous devez manger, dit-elle en faisant un geste vers le plateau. Vous avez besoin de votre force. Elias plissa les yeux en entendant les exercices prévus pour la journée, qu'il n'appréciait guère. Cependant, son estomac, toujours traître, émit un grognement sonore, tandis que Vess arquait un sourcil en signe de compréhension. Elias poussa un soupir, se redressa correctement et déclara « Très bien, mais si c'est empoisonné, je serai très déçu de toi. » Vess esquissa un sourire en coin mais ne dit rien. Elias observa la nourriture avec méfiance avant de saisir un morceau de viande et de le renifler expérimentalement. Prévenu par son instinct du danger potentiel de ce mets fumé légèrement sucré, il prit une bouchée, ses yeux s'élargirent et il s'exclama, la bouche pleine, d'accord, waouh. Ceci est incroyable. Le Vess semblait satisfait d'une spécialité locale, le dran, une viande lentement rôtie avec des épices d'ambé. Elias avala et saisit un autre morceau. Si tu essaies de me flatter avant de me sacrifier à tes dieux, ça marche un peu, plaisanta-t-elle. Pas de sacrifice pour l'instant, ajouta-t-elle en souriant. Elias s'interrompit en plein repas. C'était une blague, n'est-ce pas? Exact, c'était juste une plaisanterie, répondit-elle en souriant.
Après le petit déjeuner, une série de questions du type « Es-tu sûr que je ne suis pas en train d'être engraissé à des fins rituelles ?» fut posée. Veuillez effectuer une paraphrase de la phrase suivante. Diode électroluminescente. Elias sortit de la pièce et pénétra dans les vastes salles de la forteresse. L'endroit était une merveille d'architecture élégante, avec des motifs énergétiques changeants incrustés dans les murs et des plateformes flottantes qui planaient sans effort au-dessus du sol. L'ensemble de la structure semblait vivant, vibrant faiblement de puissance. Très bien, déclara Elias alors qu'il marchait. Alors, où allons-nous exactement? Vess jeta un regard vers le bas, sur les terrains d'entraînement. Elias a froncé les sourcils en entraînant pour ce à quoi elle a souri lentement et fermement. Votre obéissance. Elias s'arrêta de marcher. Excusez-moi, Vess continua d'avancer et avant qu'il ne puisse se retourner et fuir dans la direction opposée, elle l'attrapa par le col. Littéralement, le bracelet élégant autour de son cou émit une légère impulsion d'énergie et Elias poussa un cri alors que ses jambes bougeaient contre sa volonté, le traînant en avant comme un chien indiscipliné en laisse. Oh, allez, c'est tellement dégradant, vous devez apprendre la discipline. Elias grogna entre ses dents, frottant le collier une fois qu'elle l'eut enfin lâché, en disant que Vess semblait trop amusé par sa situation. Je jure que si cette chose commence à me zapper quand je me comporte mal, je vais me révolter, ajouta-t-il. Ils sortirent dans une cour ouverte, si on pouvait même l'appeler ainsi, qui était immense, s'étendant bien au-delà de ce qui aurait dû être architecturalement possible, avec un ciel artificiel au-dessus imitant les étranges teintes crépusculaires de l'atmosphère réelle de la planète. Des figures imposantes se déplaçaient dans des exercices de combat synchronisés, leurs armes bourdonnant d'énergie. Elias les observa avec méfiance en demandant des éclaircissements. Vais-je devoir affronter l'un de ces géants? Si tel est le cas, j'aimerais officiellement demander de ne pas le faire. Vess ne leur sourit pas, mais à moi. Elias la fixa du regard, puis il rit. Vess pencha la tête, trouvant quelque chose d'amusant parmi tant de choses. Elias a déclaré en riant toujours, « Écoutez Vess. Je vous remercie pour votre proposition, mais je ne suis pas exactement de votre niveau de poids ou de compétence. Je durerai environ 5 secondes avant que vous ne me cassiez en deux comme un bâton lumineux. » Elle s'avança, le dominant, puis je vous suggère de vous adapter rapidement, petit humain. Elias avala difficilement, réalisant que cela commençait à ressembler moins à un entraînement. Elle n'a pas nié que, en fin de compte, Elias avait entièrement raison, et cela ressemblait davantage à un divertissement pour vous. La session d'entraînement se composait principalement de lui esquivant des attaques auxquelles il n'avait aucune légitimité à esquiver, agitant sauvagement une arme qu'il ne connaissait pas, et à 3 reprises distinctes, étant violemment projeté à travers le terrain d'entraînement telle une poupée de chiffon particulièrement malchanceuse. Comment il haletait depuis le sol après sa dernière défaite, je me demande si cela est censé m'aider. Vess se tenait debout au-dessus de lui, les bras croisés, son expression amusante et exaspérante. Tu dois être utile, petit humain, sinon à quoi servirais-tu? Elias a exprimé son appréciation pour l'ambiance de soutien présente ici, soulignant son impact positif sur le moral. Vess tendit une main qu'il observa avec méfiance avant de la prendre, lui permettant de le redresser comme s'il ne pesait rien. Une fois de plus, elle déclara. Elias gémit mais se positionna fermement, si je parviens à te toucher une seule fois, je demande des excuses pour toute la condescendance. Le Vess a souri en concluant l'accord. Elias s'est précipité et a tenu légèrement plus longtemps qu'auparavant, ce qui signifie qu'il a survécu environ 10 secondes avant qu'elle ne l'envoie à nouveau valser, allongé sur le dos, regardant vers le ciel artificiel, il laissa échapper un soupir de résignation. « Je suis tellement nul à ça, murmura-t-il. Vess ricana et s'accroupit à côté de lui. Pas totalement désespéré, juste en grande partie, ajouta-t-il. Elias gémit, tu sais quoi? Je vais le prendre. Elias commençait à soupçonner que Vess ne se contentait pas de l'entraîner, mais qu'elle jouait avec lui. Ce soupçon s'est solidifié lorsqu'après une autre défaite humiliante sur le terrain d'entraînement, elle lui a tapoté la tête comme s'il était un animal domestique particulièrement divertissant qui, par pur hasard, avait réussi à s'asseoir sur commande. « Je te déteste », marmonna-t-il, étendu sur le sol, les membres éparpillés par l'épuisement. Vess répliqua avec un sourire narquois, « Ce n'est pas vrai. » Elias répliqua en haletant, « C'est vrai. Je te déteste de tout mon être. »
Si j'avais un fusil laser en ce moment, Elle l'interrompit avec aisance en se baissant à côté de lui, sa présence imposante était bien trop arrogante. Votre tremblement de main persiste lorsque vous tenez une arme, votre posture est faible, votre temps de réaction est risible. Que feriez-vous, petit humain? Elias afficha d'abord une moue, trouvant cela inutilement méchant. Ensuite, en agitant vaguement la main, il déclara « Je trouverai une solution ». Vess rit doucement. Bien sûr, soupira Elias, en se couvrant le visage de ses mains, c'est ma vie désormais, me faire botter les fesses quotidiennement par une guerrière alien surdimensionnée qui prend probablement plaisir à me voir souffrir. Elle réfléchit un instant, trouvant cela assez juste. Je le savais après l'entraînement, qui, selon Elias, était simplement un terme poli pour humiliation rituelle. Vess le guida à nouveau à travers la forteresse, cette fois-ci en empruntant un couloir qu'il n'avait pas encore vu. Les murs, ici, étaient différents, du métal noir lisse parcouru de motifs cyan lumineux, émettant un léger bourdonnement alors qu'ils avançaient. « Où allons-nous » demanda Elias en frottant ses bras endoloris. « Vers un endroit nouveau » répondit énigmatiquement Vess. Elias fit la moue. « Tu aimes jouer les mystérieux, n'est-ce pas ?» Elle ne répondit pas. Il soupira. « Bien sûr que si, tu es du genre effrayant et intimidant. » La grande présence sombre ne s'explique jamais, elle se contente de planer de manière menaçante. Il lui lança un regard. Vous savez, si j'avais mon communicateur, je donnerais à mon équipage le rapport de premier contact le plus incroyable en ce moment même. Vess arqua un sourcil. Et que leur diriez-vous? Que j'ai été enlevé par un cauchemar amazonien violet arrogant qui continue de me traiter comme un vagabond particulièrement amusant. Vess esquissa un sourire flatteur. Ce n'était pas censé être ainsi, laissa-t-elle échapper un petit rire tout en continuant à marcher. La pièce où elle le conduisit était inattendue. Elias s'attendait à découvrir une autre arène d'entraînement ou peut-être un laboratoire rempli de technologies extraterrestres avancées destinées à étudier de près le petit et faible humain. Au lieu de cela, il se trouvait dans une bibliothèque, une vaste chambre au plafond élevé avec d'imposantes étagères renfermant des archives de données lumineuses, des textes holographiques changeants et des panneaux d'affichage flottants clignotant avec des écritures extraterrestres. Elias cligna des yeux, « Ceci n'est pas ce à quoi je m'attendais », Vess indiqua en direction des vastes archives, « Je présumais que vous préféreriez utiliser votre esprit plutôt que vos poings. » Elias plissa les yeux. C'était presque un compliment. « Est-ce que ça va ?» Elle l'ignora en se dirigeant vers l'un des panneaux d'affichage flottants, d'un geste de la main l'écran clignota pour se transformer en une visualisation de son vaisseau, ou du moins ce qu'il en restait. Elias prit une profonde inspiration en contemplant les débris qui avaient été en grande partie récupérés, les morceaux dispersés ayant été rassemblés dans un vaste espace ouvert qui ressemblait à une sorte de bail de recherche. Son vaisseau avait été déchiré, ses systèmes grillés et son réseau de communication complètement hors service. Vous l'avez sauvé au-delà de toute réparation. Elias demanda d'une voix plus basse que prévu, Vess inclina la tête en disant « Cela m'intéresse ». Elias marmonna, puis plus fort, « D'accord, est-ce que cela signifie que tu vas m'aider à réparer cela ?» Vess l'étudia pendant un long moment. « Cela dépend, » répondit-elle. Elias fronça les sourcils en se penchant vers elle, son regard fixe, pour savoir si vous avez l'intention de partir. Elias ouvrit la bouche puis la referma, car il s'agissait d'une question piège. La fuite avait été son objectif principal depuis le premier jour, et devrait toujours l'être, mais maintenant, en regardant les restes ruinés de son vaisseau, quelque chose le rongeait. S'il partait, que rapporterait-il alors à la Fédération à propos de cet endroit? Leur parlerait-il des guerriers imposants, de leur technologie avancée, de leur leader étrange mais étrangement captivant? Reviendrait-il ici en force? Vess l'étudiait comme s'il lisait l'indécision sur son visage. Vous hésitez. Elias expira lentement. Tu rends la réflexion difficile, tu le sais, dit Vess avec un sourire narquois. Elias leva les yeux au ciel. Ouais, vante-toi autant que tu veux, dit-il en se tournant vers l'écran, fixant son vaisseau endommagé. Est-ce même réparable? Vess inclina la tête, peut-être, mais pas aisément et non sans assistance. Elias croisa les bras en signe de refus de votre aide. Le sourire en coin de Vess revint naturellement.
Elias poussa un soupir, se tenant bien sûr au bord de la baie de lancement, fixant son vaisseau, celui qui aurait dû être irrécupérable et qui brillait maintenant sous les lumières artificielles. Il expira lentement et régulièrement, passant une main sur son visage. Donc, si je comprends bien. Il se tourna vers Vess qui se tenait à côté de lui, les bras croisés, le regardant avec cette expression impénétrable et exaspérante. Tu l'as réellement réparé, dit Vess en arquant un sourcil. Tu sembles surpris. Surpris? Non, je suis stupéfait. Elias s'exclama en agitant vivement la main vers le navire, je pensais que tu allais juste me garder ici comme ton animal de compagnie divertissant pour l'éternité. J'avais des projets, tu sais. J'allais commencer à exiger de la nourriture gastronomique, peut-être des robes sophistiquées, un trône. Vess esquissa un sourire en disant, tu n'es pas si important, impoli. Elias marmonna, mais il ne put empêcher un sourire de se dessiner au coin de sa bouche. Le vaisseau était toujours un assemblage de pièces de récupération, mais il était intact, plus que ce qu'il n'avait jamais imaginé après le crash. Le revêtement neuf et lisse portait de légères marques des gens de Vess, mêlant son ingénierie humaine à leur technologie avancée. C'était presque poétique d'une certaine manière. Pourtant, au lieu de ressentir du soulagement, il était partagé. Il aurait dû être ravi, il aurait dû être impatient de partir, de décoller de cette planète et de retrouver les siens. Alors pourquoi diable hésitait-il? Le Vess l'observa en silence, comme s'il percevait son tourment. Vous êtes libre de partir. Elias laissa échapper un court rire, sans discours final, sans déclaration du type « Tu m'appartiens maintenant, humain, accepte ton destin ». Vess esquissa un sourire, mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de plus doux derrière. Je n'ai pas besoin de te chaîner à cet endroit. Elias se retrouvait à devoir décider où il appartenait. Elias maudit intérieurement la situation qui rendait les choses si difficiles. Tu sais vraiment comment embrouiller un homme, hein? C'est un talent, admit-elle. Elias exhaled sharply et turned back to his ship running and along the cool metal it would fly it would take him home buer was home now he talked about his crew about the federation about the life he had before this crash and then he talked about here about the and sprawling alien city about the ridiculous training session where he got thrown around like a rag doll about the key moment in the archive where he actually learned something instead of just surviving about Vess. Turned to her what if his tired expression didn't change but something flickered in her dark eyes what would you stay Elias hesitate then green didn't know a diploma a strategist God forbid a warrior et trio up is and maybe could start a coffee shop eBay you guys have terrible caffeine source Vess shook. Her head buer smirk was there unmistakable you are a fool yeah Elias admitted bu am your fool apparently Vess stepped closer tilting her head down to meet his gaze then. Ste little human not a happy not a property she reached out gripping his wrist not possessively not forcefully juste there buis minsti Elias expira par le nez en secouant la tête. Tu as vraiment un faible pour les déclarations dramatiques, hein? Peut-être, il regarda à nouveau le navire offert par l'avenir IT, puis de nouveau vers elle, et il rit, un rire authentique et plein. Eh bien, dit-il, je suppose que je devrais aller dire à mon équipage de ne pas venir me chercher. Vess sourit en leur disant que vous avez été revendiqués. Elias gronde, je savais que tu allais dire ça, mais il ne court plus maintenant.